Bienvenue dans la série d'inspiration Femmes multipotentielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Huleux, coach et thérapeute holistique et systémique, mais aussi entrepreneur multipotentiel libre et accompli. Elle nous parlera de l'art de l'entrepreneuriat comme chemin de développement personnel. C'est aussi l'auteur des cahiers Ma routine miraculeuse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En fait, j'ai fait une reconversion il y a maintenant 4 ans, 5 ans. J'ai fait ma reconversion il y a 5 ans. Et puis, je suis maintenant entrepreneur depuis 2 ans et demi, je vis de mon activité. Ouais. Moi aussi, j'ai eu cette période où je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais a du sens ou pas de sens? Donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Et ces questions, elles sont légitimes. Je pense que si à un moment donné, on n'est juste pas heureux, c'est que on vit pas en accord avec nos valeurs, tout simplement. Je crois aussi que chacun d'entre nous est là pour quelque chose, que la vie ne se casse pas l'arrière-train pour rien. Et je crois qu'à l'intérieur de nous, on a tous une petite graine qui a envie de s'éveiller et qui a envie d'être, en fait, tout simplement. Le problème, c'est que très souvent, on ne sait pas qui on est. Le problème, très souvent, on a peur d'être qui on est aussi également. On a peur de décevoir. Enfin, il y a les liens de loyauté. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place qui font qu'on a du mal à avancer. Mais ce sont des questions qui sont importantes. Et moi, j'ai fait le choix de faire de mon entrepreneuriat, donc de la construction de mon entreprise, mon chemin de développement personnel. Parce que ce que je percevais, c'est que j'avais fait plein de formations, énormément de formations, j'avais plein de certificats, j'avais plein de bouts de papier partout, mais le problème, c'est que j'en faisais rien. J'en faisais rien parce que, en fait, l'art de l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est un art, je ne le connaissais pas en fait. Je ne le connaissais pas, j'avais des problématiques par rapport à l'argent, j'avais des problématiques par rapport au fait d'être vue, j'avais des problématiques par rapport au fait d'être aimée par mon partenaire à l'époque, donc je savais pas trop comment communiquer, comment me montrer, est-ce qu'il va accepter que je me montre, etc., etc. Il y a plein de problématiques qu'ont les femmes, qu'ont aussi les hommes, mais qui est souvent plus ravageuse chez les femmes parce qu'elles s'enferment chez elles et elles s'enferment dans un rôle. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire de ce parcours de l'entrepreneuriat mon parcours de développement personnel. Donc, pour les personnes qui me suivent maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans, elles me voient évoluer, elles voient que je me plante, elles voient que je me pose des questions, elles voient que j'étudie, elles voient que je partage mes prises de conscience, mes questionnements, etc., etc. Tout simplement parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose de lisse, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et pour moi, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est intéressant, en tout cas pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne d'autres entrepreneurs à vivre de leur activité. Je les accompagne pendant 1 an, donc il y a une rentrée qui se fait au mois de septembre. Et à côté de ça, j'accompagne des femmes à s'autoriser à être, à s'aimer, à s'accepter et à s'autoriser à vraiment se montrer, incarner les personnes qu'elles veulent être. D'accord, super. Merci pour la présentation. Pour ceux qui nous rejoignent, j'ai vu quelques petites questions. En fait, on parle ce soir d'apprivoiser sa multipotentialité. Donc, c'est multipassion dans la vie. Parfois, c'est pas toujours facile à gérer et c'est ce dont on va parler principalement ce soir. Je voulais d'abord aussi commencer par te poser une question sur ton parcours. Comment tu es arrivé à choisir tout ça? Moi, je me rappelle à Genève, je t'ai rencontré en plein entre la transition professionnelle. J'ai vu des phases complètement différentes de toi. Le petit rat de bibliothèque enfermé à la maison. Après, je me rappelle les massages. Tu as essayé de comprendre et de faire beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu as réussi à canaliser tout ça et rentrer à Paris et arriver à faire un truc focus? Ouais, parce que je crois que toi, en plus de ça, tu m'as vraiment vu dans la période fouille, quoi. T'es vraiment. Je me souviens à l'époque, Richard, donc mon ex-partenaire, qui des fois il me disait mais sors, il faut que tu sortes, il faut que tu vois tes amis, parce que j'étais tellement absorbée par toutes ces lectures et autres. Enfin, à un moment, je faisais 3 formations en même temps. Ouais, je me rappelle, tu allais à Martigny en train,
Genre, tu dormais pas la nuit. Je dormais pas la nuit. J'ai une discipline absolument incroyable. Ça, c'est toute la partie que les gens voient pas. Ouais. La partie où j'allais à Martigny, donc à 2 heures, 3 heures de Genève, pour le lendemain, des fois partir à Lyon, pour revenir. Alors, j'étais passionnée par ce que je faisais. Je voulais vraiment comprendre. Ça me faisait du bien. Je voulais comprendre. Il y avait un truc, je crois, il y avait vraiment un truc plus grand que moi. Et il y a toujours un truc plus grand que moi. Je pense que pour avoir cette énergie et cette niaque et en fait, je sais même pas comment j'ai fait. Très honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait et je crois qu'on en arrive à là quand on touche son essence quelque part. On touche quelque chose qui est plus grand que nous. On touche quelque chose qu'on ne connaît pas à l'intérieur de soi. Et du coup, on est porté et du coup, les choses, elles s'alignent. Après, comment ce que j'ai remarqué aussi, oui, dans tout ce qui est femmes assez haut potentiel et multipotentiel, il y a une espèce de soif d'absolu, d'une mission de vie, d'un appel qui est plus haut que soi, qui est très important par rapport à d'autres personnes. Et du coup, je reconnais vraiment ce que tu dis. À un moment donné, c'est cet alignement vers ce truc plus haut qui nous porte. On ne sait pas où on va aller, mais on sait qu'on y va. Et du coup, tout prend un sens. Exactement. Et puis, en fait, pour moi, il n'y avait juste pas de questionnement. Tu vois, il n'y avait pas de est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire. J'ai commencé ces formations, j'avais plus de pognon. Tu vois, j'étais en insécurité financière. Et à aucun moment, je me suis dit, peut-être je devrais pas le faire. Je me suis lancée à cœur perdu là-dedans. Ensuite, quand je suis partie de Genève pour m'installer à Paris, c'était pareil. J'étais en insécurité financière plus. Et à aucun moment, je me suis dit, non, Fanny, t'es en insécurité. Il y avait quelque chose de bien plus grand. Et je pense que ça vient vraiment quand on est aligné avec son essence. Et pour répondre à ta question, comment j'ai fait un moment pour me recentrer et pour trouver ma voie? En fait, je pense que c'est en faisant plein de choses qu'on arrive à savoir. Hein. Souvent, les gens me disent, oui, mais je sais pas. Je dis, mais teste, fais plein de choses. Parce qu'il y a qu'en faisant plein de choses qu'on peut se dire, ah, ça me convient, ça me convient pas. Moi, j'ai fait une formation de massage, massothérapie, quoi. Je me suis tapé tous les muscles du corps. Je me suis tapé à masser des gens à gauche, à droite, etc., etc. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais. Tu vois, j'ai eu des clients, tout ça. Je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais. Après, dans le développement personnel, à un moment, je voulais travailler pour d'autres personnes, puis finalement, il n'y a pas eu d'entrée. Après, j'ai voulu travailler pour des cadres, ça ne matchait pas du tout, je m'ennuyais. Ensuite, j'ai voulu être dans la spiritualité, puis en fin de compte, je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas. Donc, c'est en faisant qu'au fur et à mesure, on peaufine, en fait. Mais si on fait rien, on ne peut rien savoir et on ne peut rien faire. Donc, c'est important de vraiment être en mouvement. Ouais. C'est vraiment la philosophie que j'essaye aussi de faire passer. Je trouve que c'est un super exemple. Donc, merci de l'introspection, mais à un moment donné, d'expérimenter, de faire des pas et un pas en entraîne un autre et un pas entraîne une autre synchronicité, une autre rencontre. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on arrive à… Le chemin se trace tout seul, en fait. Le chemin se trace. Merci vraiment de partager ça. Ouais. En fait, souvent, les gens, ils disent, ah, mais les personnes que j'accompagne, ils me disent, oui, mais alors, il y a plusieurs leviers. J'ai peur de l'engagement. J'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de l'engagement. Et le problème, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir une liberté, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent en rond sur leur rond-point. Super, la liberté. En fait, ils font rien. Ils tournent juste en rond. Alors qu'à partir du moment où ils font un choix, hop, ils prennent une direction et il y a d'autres ronds-points. Il y a plein de ronds-points. C'est infini, tout ce qu'il y a. Mais le truc, c'est que tant que tu tournes dans ton truc, t'es comme une souris dans une cage. Tu tournes sur ta roue, c'est super. J'ai ma roue, je tourne. Mais en fait, je fais du surplace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aussi cette peur de se tromper. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je partage beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe dans mon quotidien. Parce qu'on se plante tous. Et on a besoin de se planter. J'apprécie beaucoup dans tes posts, c'est vraiment cette vulnérabilité que tu oses exposer, tant les victoires, les succès que
que les erreurs. Hein, je sais pas, même pas si on peut parler d'échec, j'avais pas forcément ce mot-là. Mais je trouve ça vraiment super et voilà, qu'on puisse te suivre dans tout ton parcours, qu'on voit ce qu'on appelle le behind the scene de l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est super important d'être honnête. Non, c'est pas facile, mais quand on est guidé et quand on est passionné, imprégné, t'es un bon exemple que ça se passe et on finit par être récompensé. Oui, et puis encore une fois, moi souvent je dis on n'est pas honnête pour les autres, on est honnête pour soi. Ouais, absolument. On est honnête pour mieux dormir le soir, on est honnête pour être aligné avec soi, on est honnête pour sortir de cette anxiété. Les gens, et moi je le sais parce que j'étais pareil, la plupart des gens, pourquoi ils sont mal? Parce qu'ils sont pas eux. Ils passent leur temps à mentir, ils passent leur temps à raconter des histoires. Il y a une différence énorme entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et leur charge mentale est tellement prise par toutes les histoires qu'ils essayent de générer, de canaliser. Toute cette énergie qu'ils mettent à être faux, s'ils la mettaient dans une construction, ils seraient millionnaires. Non mais c'est un truc de fou. Quand on se rend compte de ça, on se dit, mais on se pourrit la vie soi-même. Ouais, et on est uniquement soi-même. Notre meilleur ennemi parfois. Exactement. Et le fait de dire les choses, moi souvent je le dis, je fais pas ça pour les autres, je fais déjà pour dormir la nuit et pour être bien avec moi. Absolument. Parce que j'ai connu les nuits où je tournais en rond à me dire, putain, s'ils découvrent ça et machin et truc. J'ai fait ces nuits-là et ça n'a aucun sens. Strictement aucun sens. À part m'empêcher moi-même de m'épanouir et d'évoluer. Merci Fanny pour ce partage. Toujours en termes de multipotentialité, on parle de butiner. Tout le monde dit mais tu fais trop de choses. Dabrowski aussi a bien décrit aussi le phénomène de surstimulabilité où on a une hyper-curiosité, une hypersensibilité, une hyper-tout au niveau émotionnel, psychomoteur, intellectuel. C'est comme si on était branché sur un amplificateur en permanence de choses. Comment tu le vis, toi, être branché comme ça sur un amplificateur? Comment tu arrives à gérer le fait qu'une idée en entraîne une autre et aussi qu'on te dise peut-être parfois, tu fais trop de trucs. Moi, je le vis bien. Déjà, j'écoute pas les autres, ça règle un problème. Déjà, ça règle un gros problème. En fait, je pense que le problème, c'est pas la multipotentialité. Le problème, c'est que les gens n'ont pas de vision. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas pourquoi ils font les choses et ça n'a pas de sens. Donc, je vais juste parler un peu en métaphore. Ouais. À l'intérieur de nous, il y a plein de personnages. Tu sais, hein, tu as fait de la PNL, tu as fait de l'hypnose. À l'intérieur de nous, il y a plein de personnages. Il y a l'architecte, il y a la femme fragile, il y a la femme forte, il y a l'artisan, il y a l'entrepreneur, il y a le vendeur, il y a tous ces personnages à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que ces personnages-là, si je leur donne pas une direction, si mon grand self avec un grand S, si je suis pas connectée à mes valeurs et à mon grand self et que je donne pas une direction, eux, ils savent pas quoi faire. Donc, il y a des parties de moi qui vont aller dans tous les sens. C'est l'histoire de l'ange et du démon. C'est pas un ange, c'est pas un démon. C'est la petite fille fragile qui a envie d'aller dans un sens et c'est l'artisan qui veut aller dans l'autre. Et en même temps, c'est la partie insécure qui veut vendre des produits. Donc, tout ça, ça fait une guerre civile à l'intérieur. C'est Bagdad. Donc, comme je suis en guerre civile, ça part dans tous les sens. Un jour, j'ai envie de faire ça. Le lendemain, j'ai envie de faire ci. Le jour d'après, j'ai envie de faire ça. Et puis finalement, non, c'était bien ce que je faisais avant. Et du coup, on n'est pas cohérent. Et puisqu'on n'est pas cohérent, le monde à l'extérieur me montre ma propre incohérence. Par cohérence. Bon, bref. Donc, le problème, c'est que je sais pas déjà ce que je veux. J'ai pas une vision claire de ce que je veux. Donc, d'entrée de jeu, je ne peux pas donner de direction à tout ce monde-là. À partir du moment où j'ai une vision claire et que ça a un sens, que je sais pourquoi je me réveille le matin, que je sais pourquoi je fais ça, que je sais pourquoi exactement je suis ici, tout ce monde qui est à l'intérieur de moi peut aller dans la même direction. Donc, c'est pas un problème d'avoir plein de maîtres œuvres à l'intérieur de soi.
Le problème, c'est un management interne. Absolument. Tu vois? Et le problème, c'est qu'on essaye de manager à l'extérieur alors qu'on n'est pas capable de manager à l'intérieur. Donc, c'est le bazar. Donc, et du coup, toi, Fanny, du coup, je sais que tu accompagnes aussi des femmes à faire ça. Moi aussi, j'accompagne, par exemple, des femmes à trouver leur ikigai, leur raison d'être, vraiment cette raison pour se lever le matin. Toi, comment tu as fait en tant qu'entrepreneur pour toi, pour la trouver, cette vision et garder le cap, en somme? alors, plusieurs choses. Déjà, il y a toute la partie aller chercher ses valeurs, etc., etc. Ouais, Donc, très pour important. moi, les valeurs m'ont beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que moi, les valeurs m'ont beaucoup apporté et en même temps, je me suis rendu compte que j'ai vécu totalement à côté de la plaque. Donc, les valeurs m'ont beaucoup apporté. Et quand j'ai découvert mes valeurs, j'ai eu besoin de quelques années avant de les accepter pour te dire à quel point c'était décalé. Ouais. Mais après, une fois qu'on accepte ces valeurs, donc ça veut dire accepter réellement qui on est à l'intérieur de soi, ce qui m'a beaucoup aidé également, c'est tout ce qui est lié à la méditation, tout ce qui est Oui. lié à une introspection interne. C'est-à-dire que j'arrête de chercher des réponses à l'extérieur, même si je lis énormément et autres, je reste toujours connectée à mon self avec un grand S. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mentor qui va dire ci, qui va dire ça. Si mon self interne m'indique que c'est non, c'est non. Il y a quelque temps, j'avais fait un coaching avec quelqu'un de connu en France. J'en ai écouté un bras d'ailleurs. Et en fait, il m'avait donné une stratégie qui ne parlait pas à mon self. Ça ne parlait pas à l'intérieur. Je sais quand ça parle pas à mon ego. Donc ça, c'est vraiment une histoire, un travail d'introspection interne. Et je sais quand c'est mon ego qui parle et quand c'est mon self qui me dit c'est OK et c'est pas OK. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de stratégies. Toutes les stratégies fonctionnent. Mais quelle est la stratégie qui va fonctionner pour toi? Donc, moi, comment j'ai gardé ce cap-là? C'est en restant connecté à mes valeurs et en restant connecté tout le temps avec ma guidance interne, tout le temps avec ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que lui, il sait beaucoup mieux que ma tête ce qui est bon pour moi. Ma tête, elle est connectée à ce que j'ai appris, à mes croyances et autres. Lui, il est connecté à la petite graine de la vie. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, c'est voilà, quand on est aussi multipotentiel, multipassionné, le risque aussi, c'est d'avoir un cerveau qui surchauffe parfois quand on accumule trop d'activités. Du coup, toi, comment tu fais et comment tu pourrais inspirer les gens pour apaiser justement des fois ce mental qui est envahissant pour avoir cet alignement tête, corps, cœur le plus souvent possible? Ouais. Alors, il y a plusieurs points. Déjà, juste, je vais revenir vers cette vision. Quand on a sa vision, quand on a le sens, on peut donner une direction à tout ce monde-là. Ça veut dire qu'on va arrêter d'essayer de créer 3 entreprises ou 4 entreprises en même temps, mais on va se dire, tiens, tout ce monde-là, on va les mettre dans le même bâtiment. Tu vois, pour construire un bâtiment, il faut quelqu'un pour les vitres, quelqu'un pour... Donc, tout ce monde-là va dans le même sens. Donc, on arrête de se dire, c'est parce que je veux faire plein de choses que j'arrive pas à créer mon entreprise, parce que c'est juste une histoire de croyance, ça, parce que quand on crée son entreprise, on fait la vidéo, on fait les textes, on fait les photos, on fait la communication, on fait le thérapeute, on fait tout. Donc, c'est bien d'être multipotentiel, c'est un gros avantage. Et j'ai jamais vu un entrepreneur qui a commencé fauché ne pas tout faire. Donc, c'est juste une excuse. Point final. Le deuxième point, c'est quel est notre rapport avec le travail? Ça, c'est extrêmement important. Quel est le rapport avec le travail? Quel est le rapport avec la discipline? Quel est le rapport avec l'engagement? Quel est le rapport avec la réussite? Parce que tant qu'on n'est pas en harmonie avec ces 4 idées-là, ce sont des idées. Et le truc, c'est que sur ces idées-là, on projette des choses. Si vous avez un problème avec l'autorité, c'est pas l'autorité le problème. C'est les problèmes que vous n'avez pas résolus avec vos parents ou avec le prof qui vous a humilié à l'école. Mais c'est pas l'autorité, parce que l'autorité, il y a plusieurs manières de se discipliner, il y a plusieurs manières de subir une autorité. Si vous avez un problème avec l'engagement, c'est pas l'engagement le problème,
c'est qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance. Donc, on revient à qu'est-ce que je projette sur ces différentes idées. Et par rapport à ce que je projette, par rapport aux histoires que je me raconte, ben, je vais tout simplement me créer un comportement qui va me saboter. Donc, un comportement qui va nourrir ce que je crois. Et par rapport à la réussite, je vais juste revenir un peu par rapport à ça. Souvent, les gens disent « Ah, mais j'ai peur de me tromper. Ou j'ai peur de me planter. Peur d'échouer. » Non, t'as pas peur d'échouer. T'as échoué toute ta vie. T'as échoué toute ta vie. T'as pas peur d'échouer. T'as peur de réussir. La peur d'être différent des autres. La peur de ne pas faire comme les autres. Mais c'est que ça. La peur d'échouer, on échoue tous. On échoue tous. Alors on essaye de cacher en disant non, j'ai réussi, etc., etc. Mais si t'es pas heureux quelque part, c'est dans un échec. Tu peux avoir, on le voit bien, en Suisse, on voit bien ces gens qui sont très aisés. Et dès qu'on gratte un peu, il n'y a rien, c'est du vent. Tu vois. Donc, quel est le rapport par rapport à tout ça? Parce que à partir du moment où on va regarder ça, le lien à l'argent aussi, qu'est-ce qu'on met derrière l'argent? Oui, très important. Ouais. Tu vois, le lien par rapport au travail, est-ce que ça doit être dur? Est-ce qu'il faut le mériter pour y arriver? Est-ce que je dois montrer que je souffre? Tu vois, tout ça fait qu'on va se créer une réalité. J'aime dire que tout commence par une histoire. Nos parents se sont racontés des histoires. On nous apprend des histoires. Okay? Même notre civilisation, c'est une histoire. Hein? C'est une histoire écrite par les vainqueurs, entre guillemets. Et quand on meurt, on devient une histoire racontée par les autres. Quelles sont les histoires que vous vous racontez tous les jours qui créent l'histoire que vous vivez dans le moment présent? Tu vois? Ouais, et du coup, Fanny, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent aussi, et j'en parle aussi beaucoup, de ce syndrome de l'imposteur, de toutes ces histoires qu'on se raconte, je ne suis pas assez, je suis nulle. Et quand on est entrepreneur, on est aussi cet éternel débutant, puisqu'on commence en permanence des choses. Et évidemment, quand on commence quelque chose, on peut avoir ce genre de pensées, mais comment les dépasser en fait? Comment dépasser ces pensées un peu négatives qu'on a parfois, justement ces petites voix qui nous parlent à l'intérieur et qui nous disent toutes ces choses en fait en même temps? Moi, ce que je me dis, c'est premièrement, je sais que c'est mon ego, c'est pas mon self qui parle, c'est mon ego. Et je pense que un bon entrepreneur, c'est une personne qui met son ego de côté. Quand je crée un produit, je le crée pas pour moi, je le crée pour la personne en face. Donc, je me mets de côté. Là, quand je passe une heure avec toi, je le passe pour les personnes qui ont besoin d'entendre ça. Mais je le passe pas pour moi. Moi, je suis bien chez moi. Tu vois, il y a cette notion de je me mets de côté. Je mets mon ego de côté. Et en fait, je me connecte toujours au message. Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux donner? Pourquoi ce message, il est important que d'autres personnes l'entendent? Tu vois, à partir du moment, c'est pareil. Soit je me connecte au petit self, avec toutes mes peurs, soit je me connecte au grand self et à ce qui est beaucoup plus grand que moi. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est se connecter à ce truc, à qu'est-ce que ça va apporter plutôt qu'à qu'est-ce que je risque. Tu vois, qui sont deux choses différentes et ça nous met pas dans la même dynamique. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est d'accepter d'être naze. Tout commence, on est naze. Et c'est normal d'être naze. Et c'est en étant naze qu'on devient bon. Non, mais, ouais, je crois qu'il n'y a pas le choix, ouais. L'entrepreneuriat, c'est comme tout. C'est comme la peinture, c'est comme la musique, c'est comme tous les métiers, ça s'apprend, on l'apprend. C'est comme l'amour, ça s'apprend. Je vais être un peu provocante, mais la première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec un homme, vous étiez naze. La première fois que vous avez embrassé un homme, vous étiez pleine d'émotions, vous saviez pas trop comment faire et vous étiez certainement naze. Quand vous avez appris à nager, vous étiez naze. Et quand on commence, on est naze. Et c'est normal. Quand on commence à marcher, on tombe 1000 fois avant d'y arriver. Exactement. Et c'est extrêmement prétentieux et orgueilleux que de croire qu'on va y arriver du premier coup. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui s'attendent à ce que, hey, c'est parti. C'est extrêmement prétentieux. C'est l'ego qui se met devant.
c'est la partie de soi très orgueilleuse, c'est un peu l'enfant gâté, je veux tout de suite. Bah, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est avec beaucoup de patience et beaucoup d'humilité que les choses elles arrivent. Et elles arrivent beaucoup plus rapidement quand on a ces deux points-là. C'est ce que j'ai constaté, mais c'est peut-être ma croyance à moi. Quand on aime faire plein de choses, c'est qu'on peut se perdre à vouloir faire plein de choses. Et souvent, c'est important. Moi, j'ai une question qui est imprimée devant moi tout le temps. C'est est-ce que ça a du sens pour ce que tu veux donner? Parce que si j'ai pas ces questions-là, si j'ai pas ces mots, ces affirmations devant moi, c'est simple, je vais me perdre. En plus de ça, avec Instagram ou autre, tu fais vite de partir dans tous les sens et Absolument. de plus être connecté à toi. Du coup, justement, pour voilà, des fois un mental un peu envahissant, le fait justement d'être des fois perdu sur les réseaux sociaux, peut-être de voir que les autres font mieux que nous à chaque fois. Comment se recentrer et comment tu fais toi? J'ai l'impression que tu as une super discipline. Je sais qu'à un moment donné, même tu te levais à 5 heures du matin, je sais pas si c'est toujours le cas. 4 maintenant? Non, avant, je me levais à 4 heures. Ah ouais, C'était un conflit à l'époque quand j'étais en couple. C'était un réel conflit. Je me levais à 4 heures du matin, il pétait un câble. Ce que je peux peut-être comprendre aussi. Du coup, aujourd'hui, par rapport à cette discipline, donc peut-être l'extrême 4 heures du matin, t'en es où après justement, 5 ans d'entrepreneuriat, 2 ans et demi, où tu arrives réellement à en vivre, t'en es où de cette régulation en fait personnelle? Alors, moi, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des différents points à aller voir, hein, le lien qu'on a avec ces différents points. Et moi, avec la discipline, j'ai appris, par mimétisme et autres, à avoir une discipline très rigoureuse, trop rigoureuse. J'étais vraiment à la militaire, quoi, hein, mais vraiment. Ouais. Donc, j'ai dû, moi, apprendre à mettre de la douceur. J'ai dû apprendre à me respecter, à respecter les gens autour de moi. J'étais très exigeante. J'ai dû apprendre à mettre beaucoup de compassion, beaucoup de douceur. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un extrême à un autre. Et moi, je ne voulais pas passer de l'autre extrême parce que il était hors de question de passer de l'autre extrême. Donc, j'ai dû trouver une harmonie entre tout ça. Entre qu'est-ce qui est réellement nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la dureté. Donc, moi, j'ai appris ça. Donc, je suis restée quelqu'un de très discipliné. Je pense que ça se voit parce que voilà, je me lève tôt le matin, j'ai mes routines qui sont préétablies. Et j'aime ça aussi parce que dès que je sors de ma routine, je me sens pas bien. Après, j'aime pas trop dire aux gens ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Mais dès que je sors de ma routine, je me sens comme une merde. Parce que voilà, c'est une hygiène d'esprit, c'est une hygiène de corps, c'est une hygiène d'esprit. Ça me permet de garder le cap, ça me permet de me sentir aussi, de sentir que j'ai un certain contrôle aussi sur ma vie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y a besoin de ça. Il y a juste pas besoin d'aller dans une extrémité. Mais il y a besoin d'avoir un équilibre entre je lâche prise sur tout ce que je ne peux pas contrôler et je contrôle ce que je peux contrôler. Souvent, on va trop dans un extrême et trop dans l'autre. Mais non. Il y a un équilibre entre tout ça. Donc, par rapport à la discipline, c'est ça. Oui, excuse-moi Fanny, je t'ai coupé. Est-ce que tu peux nous partager peut-être 2-3 choses qui te semblent hyper importantes dans ta routine personnelle que tu peux suggérer aux gens qui t'écoutent aujourd'hui? Oui. Déjà, privilégier le travail sur soi. Trop souvent, on privilégie les finances. Ou on privilégie le petit copain, ou on privilégier le travail sur soi. Je passe plus de temps. Son être. Je passe plus. Quand je dis travail sur soi, c'est ça. Je passe plus de temps à sortir, marcher en forêt avec mon chien, à lire, à faire une formation, à faire de la méditation. Je passe beaucoup plus de temps à faire tout ça. Ce que certaines personnes diraient que c'est de la fainéantise ou autre. Je passe beaucoup plus de temps à faire tout ça qu'à réellement travailler, en fait, d'être dans un travail dur. Ensuite, dans mon travail dur, moi, je fais 4 choses. Déjà, en fin d'année ou début d'année, je positionne 3 grands objectifs. Voilà. Janvier, je me pose 3 objectifs pour l'année. Non, 3 gros objectifs. 3 objectifs importants par rapport à ce que j'ai défini. Ensuite, par rapport à ça, je me fixe des objectifs sur 3 mois. Ensuite, par rapport à ces objectifs sur 3 mois, je me fixe des objectifs à la semaine.
tu vois, au mois et à la semaine. Et par jour, je me fixe 4. Pas 5, pas 6, pas 7, pas 10. Ouais. Je me fixe 4. 4 actions importantes. Et je commence par celles que je veux pas faire. Toujours. Je commence toujours par celles que je veux pas faire. Et en fait, à partir du moment où on a cette routine, c'est facile. Mais, tu vois, je me fixe que 4 choses à faire. J'ai des objectifs clairs. Tout ce qui sort de ces objectifs ne m'intéresse pas. Tout ce qui sort de ces objectifs ne m'intéresse pas. C'est simple. Ce soir, notre merveilleux président en parlait. Je ne l'ai pas écouté. Parce que je sais que demain, je saurai, même ce soir, je saurai exactement ce qui se passe. Je saurai ce qui est important pour moi. Le reste ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça va changer ma vie concrètement? Non. Je cherche à savoir ce qui est bon pour moi de manière à m'adapter. Et ça, c'est important parce que combien de fois on perd du temps à raconter des ragots, c'est des choses qui m'intéressent plus. Ça ne m'intéresse, ça n'a plus de sens en fait pour moi. Même regarder la télé, je pense qu'aujourd'hui c'est hyper anxiogène, c'est très orienté, c'est vraiment à éviter. Et moi, ma croyance, c'est que quelqu'un finit toujours par te dire ce qui s'est passé, comme ce soir, Fanny. Tu vas bien arriver à savoir. Ouais, bien évidemment. Je suis sûre que ma mère, elle m'a déjà envoyé 10 messages. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, il ne faut pas s'inquiéter. Les informations importantes, on les connaît. Le reste, c'est que c'est pas si important que ça. Et ce qui est important, c'est aussi de savoir couper. Par exemple, les réseaux sociaux. Moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, tu fais énormément de stories. Je ne sais pas comment tu fais pour faire tout ça. Tu dois avoir aussi une facilité à aller vite. Déjà, je ne regarde pas ce que font les autres, ou très peu. Tout simplement parce que j'ai pas spécialement envie d'être influencée. Parce que souvent aussi, les autres coachs, les autres thérapeutes, ils disent des choses que je sais déjà. Donc, il y a souvent ce truc-là qui fait que je ne regarde pas. Et puis, il y a aussi le temps que je passe à regarder les autres, c'est du temps que je ne crée pas, en fait. Donc, c'est du temps où... Moi, je pars du principe que mes créations permettent de changer des vies. C'est ma croyance à moi, mais je pars du principe que, tu vois, il y a des gens qui ont envie de changer, il y a des gens qui ont envie de travailler sur eux, il y a des gens qui... Notre métier change des vies. Enfin, je sais pas, j'ai reçu des messages extrêmement touchants de femmes qui me disent « Depuis que je travaille avec toi, ma femme, mon fils, ça change des vies. Donc, j'ai pas envie de perdre ce temps précieux qui peut changer des vies à me comparer ou à me prendre de l'énergie pour des choses qui vont pas servir. » Tu vois, ça veut dire que ce que je fais, je le vois comme une mission. Je le vois pas comme juste comme un hobby. Je le vois vraiment comme quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Donc, je veux pas gaspiller ça. Ce serait dommage. Ce serait très dommage. Donc, voilà. Comment moi, je vois les choses et comment moi, je prends les choses et ce qui me permet de garder le cap quoi qu'il arrive. C'est que ce que je fais, je le fais pas pour moi. Je le fais pour des personnes qui ont réellement besoin. Donc, à partir de là, quand on est connecté à ça, on avance. Oui, je pense que c'était vraiment le message de la soirée aussi. Hein. C'est du temps à trouver, à chercher, à expérimenter pour trouver votre mission. Je vois aussi ma croyance, c'est que c'est vraiment en expérimentant, en testant, en apprenant qu'on arrive à savoir. Ça vient pas du ciel comme ça. Il faut tester, échouer, recommencer. Et c'est comme ça qu'on arrive à pas mal de choses de toute façon dans la vie. Donc, juste, je tiens à venir dessus parce que je crois que c'est important quand on se compare ou quand on se juge, ou parce que c'est quelque chose qui vient beaucoup. Quand on se juge, on juge la source. La source, Dieu, l'univers, la vie. On juge la nature, on juge la source, on juge la mère nature. Enfin, c'est même pas soi qu'on juge, c'est ce truc qui nous a mis au monde. Ouais. Et à partir du moment où on comprend ça, on se dit mais pourquoi je doute de moi? Je suis la source, c'est la source qui m'a créé. Tu vois, donc on dépasse un peu tous ces trucs de surface. Et puis le deuxième point, c'est quand je me compare à quelqu'un, je juge l'autre, je me juge moi, je juge la source. Donc je me sépare de moi-même, je me sépare de l'autre, je me sépare de moi-même. Donc je crée des blocages. Là, on va à un niveau un peu plus spirituel.
ce que je dis de l'autre me revient comme un boomerang. Automatiquement, je ne parle jamais de l'autre, je parle de moi-même. Et quand j'envie quelqu'un, je crée un blocage chez moi. Quand je souhaite à quelqu'un que ça se passe mal, je crée un blocage chez moi. Quand je jalouse quelqu'un, je crée un blocage. Tout ce que vous souhaitez à l'autre. Je me rends compte dans tout ce que tu dis, c'est vraiment une gestion de ce temps précieux pour les bonnes choses, avec la bonne vision. Et effectivement, tu t'éparpilles pas et tu fais beaucoup de choses, mais parce que tu t'éparpilles pas dans des choses qui ne vont pas dans le sens de cette vision, en fait. Toujours. C'est ça le secret, finalement, dans tout ce qu'on vient de se dire. Il y a ça, secret, et être connecté à... être toujours relié. En fait, quand on est sur le point de faire une action ou autre, se demander c'est quoi mon intention derrière cette action. Souvent, on veut faire quelque chose et c'est quoi mon intention? Ah, c'est de la colère, ou j'ai envie de blesser l'autre, ou j'ai envie de me mettre en avant, etc., etc. Quelle est mon intention derrière ça? Et la deuxième question, c'est quelle partie de moi ça nourrit? Est-ce que la partie de moi aimante, ou est-ce que ça vient de la partie qui a peur? Ouais. Et si ça vient de la partie qui a peur, juste lâcher. Et parce que tout ce qu'on fait, même quand on se disperse et qu'on va dans tous les sens, c'est la partie de nous qui a peur. C'est pas la partie de nous qui est reliée à ce self. Quand je juge, quand je me compare et autres, c'est pas la partie de moi qui est reliée à mon self, c'est la partie de moi qui a peur. Donc on est toujours à revenir à ça, parce que ça donne c'est le GPS interne. Tant qu'on n'est pas relié à ça, on est perdu. On est comme un bateau au milieu de l'eau. Ouais. Comme si on n'avait pas de boussole, quoi. Exactement. On n'a pas de boussole, on n'a pas de repères. Ou on a des repères, mais qui sont externes. Donc ce ne sont pas des vrais repères. Absolument. Et je remarque, t'en as pas beaucoup. Enfin, en tout cas, tu te nourris de choses qui ont été écrites, mais en tout cas, tu choisis en fait tes références externes et tu ne subis pas celles des autres. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et une autre question aussi, Fanny, parce que je sais que tu en parles beaucoup. Tu as beaucoup étudié le couple, l'amour, tu te poses beaucoup de questions. Pour toi, il y a l'entrepreneuriat et l'amour aussi, et la relation de couple comme moment de développement personnel, enfin comme expérience de développement personnel. Quand on est une femme hyper curieuse, qu'on a envie de faire plein de choses, qu'on est passionné, comment ça se passe parfois avec justement les relations en couple? Parce que c'est pas évident forcément pour l'autre de rentrer là-dedans, de s'adapter, qui doit s'adapter, etc. Est-ce que tu veux nous dire aussi un mot là-dessus? C'est très compliqué. Le couple, c'est très compliqué. En fait, moi, je ne divise pas les choses. Je ne divise pas la vie personnelle, la vie professionnelle. Je ne divise pas l'argent de la spiritualité. Je ne divise pas la dimension physique de la dimension émotionnelle. Je ne divise rien. Donc, pour moi, le couple, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les personnes qu'on attire, ce sont les personnes parfaites pour nous dans le moment présent. Vous détestez votre ex, il était parfait pour vous. Vous détestez la personne qui est en face de vous ou vous lui en voulez ou autre, c'est la personne parfaite pour vous. Parce qu'en fait, dans le couple, dans le travail et autres, il y a des contrats. Tu vois, c'est facile, on détermine des choses, on pose, on cadre, tu vois. Et moi, j'ai eu à apprendre à le faire parce que ma grande technique, c'était la fuite. Mais je l'ai fait et j'ai appris à le faire dans le travail. Maintenant, c'est très clair, les choses sont très claires. Dans le couple, il y a toute la partie émotionnelle qui remonte. Donc, c'est un peu plus compliqué d'être soi-même. C'est un peu plus compliqué d'accepter l'autre tel qu'il est, de le prendre tel qu'il est, de l'accueillir quand ça va mal. Il y a aussi toutes ces projections où on aimerait que ça se passe comme ça, mais ça se passe pas comme ça, forcément, hein. Donc, il y a tout ce truc-là qui permet en fait de bosser plus en profondeur. Toute la partie intime qu'on ne travaille pas dans l'entrepreneuriat, qu'on ne peut pas explorer dans l'entrepreneuriat, on l'explore dans le couple et dans la famille. Ce sont les deux dimensions dans lesquelles la famille, on ne peut pas s'en séparer, hein. Il y a des gens qui se séparent, mais spirituellement, émotionnellement, il se passe toujours plein de choses. Et le couple, c'est pareil. Et même par rapport à nos ex, tant qu'on est en conflit avec nos ex,
il y a toujours une influence. On le sait avec les constellations familiales, hein. Les enfants qui incarnent l'ex du père, ou il y a tellement de choses qui se passent de manière inconsciente, ou transgénérationnelle. Donc, le couple, les relations de manière générale, permet de savoir où est-ce qu'on en est. Si je suis tout seul, souvent je le vois dans le milieu de la spiritualité, je suis tout seul, tout va bien, je suis tout seul, je médite, avec que des personnes qui pensent comme moi, c'est génial, j'ai touché la lumière. Et puis dès que je vais à Paris, non, finalement, je vais fuir. Ce sont souvent des personnes qui fuient. Parce que la réalité, c'est que à l'extérieur, il y a plein de gens blessés et que ces personnes blessées, que tu perçois blessées, viennent toucher les blessures que tu n'as pas encore réglées. Et réactiver les tiennes, ouais, tout à Exactement. fait. De toute façon, les névroses s'emboîtent, hein. Donc, si j'attire quelqu'un, c'est pas pour rien, c'est parce que nos inconscients ont capté qu'on avait des choses en commun, et qu'on va faire une danse ensemble. Donc, ça permet de tout simplement savoir où j'en suis. Et j'ai deux choix. Soit je suis dans le déni et je pointe l'autre du doigt, et du coup, ben, je vais répéter, parce que la vie est tellement bonne qu'elle me fait répéter. Soit je me dis, OK, là, il y a un truc, j'ai rencontré une personne, c'était l'homme parfait dans le moment présent. Et par rapport à ça, comment je fais pour avancer avec lui? Et là, ça demande encore une fois de mettre son ego, de pouvoir poser ses besoins, de pouvoir mettre son ego de côté, de pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et surtout avec ses défauts. Et aussi, je pense, déterminer qu'est-ce qui est réellement important. Est-ce que la personne a la même vision que moi? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que moi? Qu'est-ce qui est réellement important? C'est-à-dire, si demain il fait une bêtise, est-ce que c'est réellement important? Mais souvent, l'ego prend le dessus et rajoute encore plein de choses, alors que, au final, par rapport à ce que je veux construire avec cette personne, c'est rien. Donc, il y a besoin d'apprendre aussi à pardonner. Et le couple, c'est beaucoup ça. C'est pardonner, pouvoir se mettre de côté et en même temps pouvoir exprimer ses besoins et en même temps se réaligner, tout comme je le fais avec mes clients. Je m'adapte tout le temps avec mes clients. Et je m'adapte aussi avec l'autre parce que l'autre, c'est un être vivant. C'est-à-dire que c'est un être qui change. Tout comme moi, je suis un être vivant et je suis un être qui change. Et c'est important aussi d'y aller sans mettre forcément une pression. Il n'y a pas de foirage. Donc, si ça s'arrête, c'est juste qu'à un moment donné, ben, vous ne vivrez plus à la même fréquence. Point final. Vous avez eu des leçons que vous avez apprises et maintenant, vous ne vivrez plus à la même fréquence. Donc, voilà, pour les femmes qui ont peur aussi de se dire voilà, j'ai tellement de trucs, je fais tellement de trucs, je fais du sport, des activités, j'ai peur en fait de me faire phagocyter mon espace personnel si je me remets avec quelqu'un. Alors, moi, de ce que j'ai constaté, c'est que souvent, on pense avoir un problème dans l'entrepreneuriat, mais quand on règle le problème dans le couple, bizarrement, ça se débloque à côté. Parce qu'en fait, on est dans un système et il n'y a rien qui est séparé, il n'y a rien qui est divisé. Donc, si j'ai un problème avec quelqu'un dans ma famille, ça va venir impacter mon énergie et ça va venir impacter mes créations. Ça va venir impacter ce que je crée. Et dans le couple, c'est pareil. Et souvent, les femmes, elles sont dans une énergie masculine. Les entrepreneurs, elles sont souvent dans une énergie masculine. Donc, du coup, elles ont du mal avec la vie de couple. Mais les blocages qu'elles ont dans leur vie professionnelle, souvent, ils s'évaporent quand les blocages dans la vie de couple s'est évaporé. Ce n'est qu'un symptôme. En fait, ce qui se passe dans le côté professionnel, c'est un symptôme. Moi, je le vois. Quand je suis en harmonie avec quelqu'un, quand ça se passe, et même le simple fait d'être dans une relation avec quelqu'un, mon chiffre d'affaires triple. Ah, c'est marrant ça. Tu l'as remarqué. Ah, mais moi, je passe mon temps, je regarde tout. Je veux dire, et je vois très bien. Parce que je pars du principe que le développement d'une entreprise, c'est mon développement personnel. Donc, je regarde tout ce qui se passe. C'est un miroir. Tout ça, ce sont des miroirs qui me montrent où j'en suis. Et la femme, elle a besoin de comprendre, qu'elle soit féministe, qu'elle a un problème avec les hommes ou autre, elle a besoin d'un partenaire à un moment donné. Absolument. Et cette relation va lui permettre de débloquer des choses dans son côté professionnel. C'est ce que j'ai constaté. Alors qu'on a tendance à croire que c'est l'inverse. On a tendance à croire que c'est l'inverse. Je suis en insécurité, je suis en insécurité affective, je suis en insécurité financière. Je vais me concentrer sur les finances. Mais le problème, c'est que comme je suis dans une peur affective,
une carence affective, ben, je vais jouer tout un tas de jeux psychologiques, surtout les thérapeutes, hein. Je vais jouer à tout un tas de jeux psychologiques à l'extérieur avec mes clients pour recevoir la carence qui me manque. Et je vais pas être concentrée. Je vais pas être concentrée sur ma vision, je vais être concentrée sur le besoin là. Ouais, bon, c'est intéressant ce que tu dis. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et je veux pas non plus te prendre trop de temps. En tout cas, je trouvais ça très intéressant aussi de finir sur des mots positifs par rapport à la situation actuelle et de dire aussi, toi, avant de finir sur peut-être une petite note sur ce qui se passe en ce moment avec le Covid, comment toi tu penses utiliser ta singularité et ta multiplicité pour construire le monde de demain? Comment tu penses, je sais pas, est-ce que tu as envie de laisser une trace? Quelle est, toi, la petite contribution du colibri que tu as envie de faire pour le monde de demain? Par rapport au Covid ou de manière Non, générale? non, par rapport, on finira après pour une note positive par rapport à ça, mais de manière générale, comment tu pourrais décrire ta contribution au monde? Écoute, j'ai pas cette ambition d'être hyper connue, enfin, j'ai pas tout ça. J'ai surtout l'ambition d'être heureuse, Ouais. de m'épanouir, de continuer à explorer plein de choses, de continuer à apprendre sur moi. J'espère être un joli modèle pour certaines personnes. Voilà, j'ai pas ce truc de vouloir être absolument hyper connue et de laisser Non, un je gros pensais truc derrière plutôt moi. contribution personnelle Ma au contribution monde. personnelle, c'est de continuer à être heureuse et de Ouais, montrer à d'autres personnes que c'est possible. ouais, Voilà. c'est très joli. Ma Tout contribution simplement. ouais, non, c'est tellement important pour moi Ouais. d'incarner, tu vois, on parle beaucoup d'abondance. Et pour Mhm. moi, l'abondance, c'est d'incarner tout ça et d'incarner, entre guillemets, ce self qui est là Mhm. et de se laisser surprendre par la vie. Voilà, j'ai pas plus d'ambition que ça. Ce qui est déjà une belle ambition pour moi, hein. Ok. Oui, c'est Voilà. déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et Ouais, par ouais. rapport tu vois, aux annonces qui sont faites, bon, pour résumer, il va y avoir encore un confinement pendant en tout cas quelques semaines, hein. Comme ça s'était passé plutôt en mars. Toi, bah, je sais pas comment tu l'as vécu cette phase par rapport à ton entreprise. Je voulais juste savoir quel dernier message tu avais envie de laisser aux personnes qui t'écoutent ce soir pour vivre en fait tout ce qui va se passer bah, d'une meilleure manière. Et pour voilà, rester avec une super note positive parce qu'il y a plein de choses positives dans ce monde et que c'est super important, je pense, de s'émerveiller tous les jours pour les voir. Donc voilà, je voulais savoir ce que toi, tu pouvais nous dire par rapport à ça. Alors, ça c'est le confinement. J'ai le côté positif, j'ai le côté négatif. Où est-ce que je mets mon focus? Ouais. Tout simplement. Soit je me dis c'est terrible, mon Dieu, le confinement, etc., etc. Soit je me dis c'est une super opportunité. Et ça, c'est à vous de déterminer le sens que vous mettez à ce qui se passe. Ça peut être le confinement, mais ça peut être les relations amoureuses, ça peut être l'argent, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être les impôts, ça peut être la discipline, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a le côté face et le côté pile. Où est-ce que je mets mon focus? Et par rapport à ça, je vais tout simplement développer un comportement qui sera en lien avec ça. Oui, ce que je partageais aussi avec mes clientes aujourd'hui, c'était de mettre le focus sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire son comportement, ses décisions, voilà, ses envies, sa vision, et pas forcément ce qu'on peut pas contrôler, c'est-à-dire les décisions, par exemple, qui ont pu être prises, voilà, aujourd'hui et les conséquences. Bah voilà, et du coup, bah, je pense que c'est l'heure du mot de la fin, Fanny. Donc, est-ce que tu as encore un dernier mot à laisser ce soir par rapport, je sais pas, justement à apprivoiser soit sa multipotentialité en tant que femme ou autre chose qui te vient en fait, ça nous fera plaisir. Ouais. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que rien
rien à part vous empêche de vivre la vie que vous voulez avoir. Ni le Covid, ni le gouvernement, ni l'argent, ni rien et rien à part vous. À partir du moment où vous acceptez ça, vous êtes 100% responsable de ce que vous créez. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Vous êtes le capitaine de votre esprit. Et ça, vous pouvez tout faire si vous acceptez ça. Voilà. C'est très beau, Fanny. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Enfin, moi, j'ai adoré le faire avec toi. J'étais super contente de te voir parce que ça faisait quand même très, très longtemps. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter plus en longueur et si on arrive à se voir en live aussi, en vrai, pas en live Instagram un jour. Ouais, mais voilà, j'espère à tout le monde que ça vous a plu, cette petite interview, et vous pouvez la retrouver sur IGTV si vous avez besoin de la regarder ou de partager avec quelqu'un. Merci, merci encore Fanny du fond du cœur, ça m'a fait hyper plaisir de te voir. Et voilà, comme tu dis, gardons cap. Ouais, merci infiniment et puis à très vite. Et si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Si tu veux continuer à recevoir régulièrement des vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.